Bonjour à tous. Que vous soyez triste ou heureux, trahi ou soutenu, abandonné par vos proches ou entouré d'affection, ce message s'adresse à vous. Dans la vie, nous traversons différentes étapes. Nous expérimentons la joie, mais aussi les moments sombres. Sachez que l'un ne va pas sans l'autre. Sans cette dualité, la vie serait fade. Notre monde est tel que chaque personne peut choisir d'être positive ou négative. Ne croyez pas ceux qui vous disent que si vous êtes malheureux, c'était inévitable. Vous ne pouvez pas contrôler tous les événements extérieurs, mais vous avez le pouvoir sur vos pensées. Et avec ce contrôle, vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez dans la vie. Alors maintenant, prêtez une oreille attentive et écoutez bien. Je souhaite adresser un message à tous ceux qui se battent dans la vie. Dans mon entourage, j'ai vu des gens qui ont tenté de réaliser leurs projets en suivant toutes les règles. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai essayé de faire les choses de la bonne manière. J'avais la motivation, un plan bien établi, la foi, en somme, tout ce qu'il fallait. Pourtant, parfois, ça ne fonctionne pas. Et cela arrive. Il arrive même que, malgré notre conviction que tout va bien se passer, malgré tous nos efforts pour que cela réussisse, des imprévus surgissent. La vie nous réserve des angles morts, et tout à coup, tout s'écroule. Des événements que l'on pourrait qualifier de catastrophiques surviennent. Alors on se demande, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce si difficile pour moi ? Mais il est important de se rappeler que ces moments difficiles ne définissent pas qui nous sommes. Ils sont plutôt des tests de notre résilience, de notre capacité à surmonter les obstacles. Ce n'est pas parce qu'une chose ne fonctionne pas comme prévu que notre effort est vain. Chaque échec est une leçon, une occasion de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. Il faut savoir accepter que la vie n'est pas un chemin tout tracé. Elle est pleine de virages inattendus, de montées abruptes et de descentes soudaines. Mais c'est dans ces moments, dans ces défis, que notre vrai potentiel se révèle. C'est là que nous découvrons notre force intérieure, notre capacité à nous relever, à nous adapter et à continuer malgré tout. Alors, quand vous vous demandez pourquoi moi, pensez plutôt pourquoi pas moi. Ces défis sont une opportunité de démontrer notre résilience. C'est dans l'adversité que nous pouvons briller le plus, que nous pouvons montrer notre véritable force dans notre communauté, et même ailleurs. Il y a des gens talentueux et intelligents qui n'ont pas d'opportunité. On rencontre souvent des personnes qui, à cause d'erreurs commises dans leur jeunesse et de petits délits, se retrouvent, 25 ans plus tard, incapables de trouver un emploi ou un logement. C'est un vrai problème. Alors, j'ai pensé qu'au lieu de chercher un emploi, il était important de créer son propre emploi, de devenir son propre patron, de forger son propre chemin, de lancer sa propre entreprise. Parfois, les gens vous donnent un surnom, et vous commencez à vivre selon ce surnom, ceux qui vous limitent. Prenez l'exemple de Jésus, fils d'un charpentier, devenu lui-même charpentier, et qui a fini cloué sur du bois. Cela montre comment, au fil de notre évolution personnelle, nous ne devons pas nous laisser enfermer par les étiquettes que les autres nous collent. J'ai été élevé dans des circonstances difficiles, né entre deux bébés morts. J'ai donc une grande appréciation pour la vie. La leçon ici est de ne pas laisser les autres vous priver de ce privilège d'être en vie. Restez fidèle à vous-même, peu importe ce que les autres pensent. Le cœur de mon message est de ne pas se limiter. N'arrêtez pas parce que vous pensez ne pas pouvoir faire quelque chose. Explorez de nouvelles façons de penser. Comme Paul l'apôtre l'a dit, il n'est pas sage de se comparer aux autres car nous n'avons pas tous le même point de départ. Beaucoup de gens ont en eux des graines non découvertes qui, si elles sont plantées dans le bon environnement, peuvent se développer de manière incroyable. Mais il ne faut pas vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Comme Élie qui a fini par laisser tomber la charrue pour quelque chose de plus grand, nous devons parfois abandonner le petit pour atteindre le grand. En conclusion, il faut se jeter entièrement dans ce que l'on fait, dévorer la proie de nos passions quand on est jeune pour avoir quelque chose à partager quand on est vieux.